Bonjour Arthur. Bonjour Aurélie. Nous voilà de retour pour ta fameuse chronique, la chronique d'Arthur. Yes. Non, pas yes. On a dit qu'on parlait français ici. On est d'accord ? Oui. Bien. Et non pas ouais. Et non pas ouais, s'il te plaît. Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, Arthur, tu vas nous parler des écueils que tu as pu rencontrer quand tu es arrivé. Je rappelle que tu es arrivé en France, tu avais 14 ans, que tu es néerlandais. Oui, et que du toujours. coup, il a fallu que tu apprennes le français totalement. En plus, quand on est ado et qu'on a vécu quand même... en fait, il paraît que tout petit, c'est nettement plus facile. Mais à 14 ans, c'est peut-être déjà un peu plus difficile d'apprendre le français. Aujourd'hui, tu vas nous raconter un peu cette histoire. Je suis sûre qu'il y a plein de choses drôles. Oui. Après, c'est sûr que je pense à 14 ans, ça se fait quand même bien plus facilement qu'à 25, 35, 40 ans. Oui. Oui, je pense que plus on est jeune, plus ça va vite. Mais ça reste super compliqué. Le français, autant c'est magnifique comme langue, bien plus joli que le néerlandais, autant c'est super compliqué. Est-ce que tu veux nous dire une phrase en néerlandais pour nous montrer comme c'est pas beau comme langue alors ? Jamais je pourrais faire ça à ma patrie. On dit quoi ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Le soleil brille, parce que j'ai besoin de chaleur, hein, clairement. C'est le printemps, le soleil brille. Ça peut nous porter chance. Het is lente, de zon schijnt. C'est pas si moche que ça, qu'est-ce que tu racontes ? Non, après, il faut aimer un peu l'anglais, l'allemand. Ouais, c'est un peu un mélange des deux, en fait. Ouais, oui, clairement. Oui, ça mélange les deux. Mais en tout cas, quand on a 14 ans, quand on arrive en France, alors, aux Pays-Bas, j'ai eu des cours de français. Enfin, j'ai fait 1 an de français au lycée, donc 1 heure par semaine. Donc, en arrivant en France, je maîtrise le bonjour, comment ça va, 2 baguettes, merci, au revoir. Non, le cliché de 2 baguettes. Avec le béret. Oui, voilà. Mais pas bien plus. Donc, très compliqué. Mais en plus de la langue, c'est tous les changements culturels qui sont compliqués. Les horaires au collège, je suis arrivé donc en 3e. Les horaires au collège, faire des journées de 8h à 18h. Enfin, aux Pays-Bas, à 18h, on est quasiment couché. Donc, ça change un peu. Ah ouais, j'avais école le samedi matin. Bref, donc pas mal de trucs sur lesquels on n'est pas du tout habitué. Mais bon, ça fait partie du pays. Et donc, pour revenir à la langue française, oui, c'est très compliqué. Alors, on commence forcément par les trucs basiques. On commence par compter. Alors, ça va jusqu'à 70, 60, Pourquoi jusqu'à 60. Pourquoi donc ? Une fois passé le 60, il faut sortir les calculettes. Hein. C'est 60 plus 10, 90, donc 4 fois 20 plus 10. Et donc, va comprendre à non-francophone qu'on parle de 97 et non pas de 4, 20, 10 et 7. Donc, oui, c'est... Non, mais dit comme ça, effectivement. Oui, c'est pas évident. Après, la plus grande difficulté reste les genres des mots, le masculin et le féminin. Parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de... Voilà, pourquoi une chaise, c'est une chaise et pas un chaise. Et puis, si on veut pousser encore plus loin, même les mots qui semblent logiques, enfin, pour lesquels on pense pouvoir deviner le genre, c'est pas le cas. Pourquoi on dit un sein et pas une sein? Pourquoi c'est une testicule et pas un testicule? Enfin, hein? Ok. Tu m'as trouvé des exemples parfaits. Oui. Tu t'en rends compte? Oui, c'est parlant. Bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Ah écoute, oui, on est d'accord. Mais de toute façon, la question de genre, indépendamment des Néerlandais et du problème qu'ils peuvent avoir quand ils viennent en France pour apprendre la langue, je crois que
si on parle aujourd'hui, le questionnement sur le genre des mots, c'est une vraie problématique. Tu vois, même un Français ne sera pas capable de t'expliquer pourquoi. Bah oui, effectivement, ça a été statué oui, clairement. à un instant T, et puis voilà. Et puis on constate avec l'arrivée des nouveaux mots. Covid, le Covid, la Covid. Oui, on a jonglé. Oui. Donc, c'était un peu comme tu voulais. Oui. Mais c'est de l'apprentissage par cœur pour les non-francophones qui arrivent. Il y a des règles, mais il y a autant d'exceptions que de règles. Donc, oui, les joies. Oui. Donc oui, c'est de l'apprentissage par cœur, mais ça, c'est vraiment c'est un peu le nerf de la guerre pour l'apprentissage du français. Du coup, j'avais marqué des exemples, des mots qui n'ont pas de sens, enfin, pour lesquels ça n'a pas de sens. Vas-y. Il y a donc plusieurs mots, donc après-midi, country, HLM, qui n'ont pas de genre clairement défini. Donc on peut aussi bien dire un que une. Amour et délices sont des mots masculins au singulier, mais féminins au pluriel. Logique. Le mot hymne est masculin lorsqu'il désigne un chant païen, mais féminin lorsqu'il désigne un chant religieux. Voilà, je ne le savais pas. Je t'avouerai que moi non plus. Voilà. Ben, effectivement, j'imagine la complexité de cet apprentissage. Oui, après, c'est pas des mots qu'on utilise forcément tous les hymne, jours. Bon, voilà, c'est un mot que tu peux te passer. Par contre, je suis sûre qu'il y a des mots dont tu ne peux pas te passer et qui sont compliqués. Mais ouais, il y a plein de mots qui ont des règles assez complexes. Tu m'as parlé du mot « gens », par exemple, c'est ça ? Oui, les gens, G-E-N-S. Ouais. Euh, Ils changent de genre. Tout à fait. Lorsqu'un adjectif précède genre, il est féminin, donc les petits gens. Mais lorsque l'adjectif qui le précède est suivi d'une virgule, Jean devient donc masculin. Confiant, les gens le croient. Si Jean est suivi d'un adjectif, il est masculin, donc des gens heureux. Donc voilà, il en existe encore d'autres, mais... Oui, mais c'est déjà hyper compliqué à comprendre. Non, mais je comprends, je comprends, je te comprends, tu vois, parce que je sens la galère. Mais même pour un Français, c'est la galère. Tu me sens ramer ? Mais oui, évidemment. Bichette, pour un même mot, des fois tu le mets au féminin, des fois tu le mets au masculin. Comment ne pas faire d'erreur ? C'est obligé, c'est obligé. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas aux Pays-Bas. C'est-à-dire que tu définis si ce mot-là, il est féminin ou masculin. Non, il n'y a pas de genre, c'est ça, en fait, tout simplement. Oui, simplement, oui. Donc, tu dis comment, en fait ? C'est neutre ? Tout est neutre ? Oui. Bon, on a rappelé que pour les chiffres, c'était compliqué. Oui, au-delà de 60, ça devient difficile à entendre et donc, du coup, difficile à retranscrire pour un non-initié à la langue. Complètement. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... alors, pour les Néerlandais, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais par exemple, pour dire 56, en néerlandais, on va dire 6 et 50. Donc, on va commencer par le 6, on va dire 6, 50. D'abord l'unité et après la dizaine. Voilà. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Mais du coup, c'est vous qui compliquez l'affaire. Non, parce qu'on garde une cohérence jusqu'au 100. D'accord. Pas de calculate. Donc les chiffres, c'est compliqué. Le genre, parce que très difficile de trouver une règle universelle en fait pour décider facilement si c'est une ou un pour chacun des mots. Ok. De toute façon, c'est difficile aussi pour les Français. Il peut y avoir aussi d'autres choses. Là, en fait, en réfléchissant, je me dis que il y a tellement de possibilités. Par exemple, les mots qui s'écrivent de plein de façons différentes, qui veulent dire des choses différentes, mais qui, à l'ouïe, se disent exactement pareil. La couleur verte, les verts, aller vers, etc. Donc, vert, c'est terrible. Oui. Hein, celui-là, voilà. Il y a 100 aussi, on parlait de chiffres, il y a 100, 100 on n'en a pas, le sang qui coule dans nos veines. Enfin, voilà, il y a tellement de mots qui doivent être difficiles. Bien sûr. Et puis, et les mots, donc, entre l'orthographe et prononciation, le combat, passe-moi la bouteille d'eau, comment on écrit O, avec toutes les lettres sauf la lettre O. Donc, oui, ça reste compliqué. Certes.
Et puis, indépendamment de toutes ces règles qui sont compliquées, tu as en plus le bonheur français. Alors ça, je sais pas, tiens, s'il y a aussi aux Pays-Bas ce genre de choses, mais il y a des régions en France et donc des patois pour chacune des régions. Et là, du coup, je me dis aussi que tu parles dans le sud et tu parles dans le nord d'un pain au chocolat, tu vas pas avoir la même nomination. Et tu as les batailles. Donc, du coup, ça aussi, ça peut être assez drôle, non? Oui, mais ça, pour le coup, on l'a également aux Pays-Bas. Ah! Oui, il y a vraiment des dialectes assez prononcés. Quelqu'un qui vient du nord, qui part en vacances au sud, pas sûr de tout comprendre. Un peu le cas comme en France. Hein, oui, avec des accents. Oui, tout à fait. Oui. Et puis Donc ça, on l'a également, mais oui. Si c'était pas assez compliqué comme ça, si on descend de l'avion à Marseille, c'est sûr que ça complique un peu les choses encore. Ok. Bon, bah écoute, ça fait combien de temps que tu es en France? Depuis 2000, donc bientôt 23 ans. Ah, c'est bon, 23 ans, t'es ok maintenant? Non? Oui. C'est pas très clair. J'arrive à commander mes baguettes, donc ça va. Donc tout va bien. Bon, le meilleur pour la suite maintenant. C'est ça. Bah écoute, merci Arthur pour cette chronique. On fera un peu plus attention aux mots qu'on utilise pour toi. C'est gentil. À bientôt. À bientôt.